Allez, on va continuer dans la série des montages pour Rivière ou pour autre. Hein. C'est un montage qui est un petit peu plus complexe par rapport au D-Rig, que moi j'utilise énormément. C'est ce qu'on appelle le combi-rig. Donc il y a un côté rigide et un petit côté souple. Donc ce qui est intéressant, pareil, quand on est des bois morts ou des choses comme ça et qu'il y a une casse, là c'est carrément, c'est même pas le fluorocarbone qui va péter, mais carrément un petit morceau de tresse qui va casser. Ce qui fait que la carpe part encore avec moins de matériaux et ça nous fait un montage rigide et un petit côté souple en même temps. C'est parti pour l'explication. Là pour les matériaux, encore une fois, vous prenez les matériaux que vous désirez. Moi je vais continuer dans la série LCA parce que je me sers de ces matériaux là. Donc je vais me prendre le cristal pour la partie rigide. Un petit morceau de tresse, peu importe. Sur les hameçons, là je suis parti sur des FF02 taille 2. Voilà, ça fait un gros wide gap fort de fer. Un petit anneau et de la gaine thermo. Voilà, celui-là est un peu plus technique parce que je suis assez minutieux avec les montages et je veux quelque chose qui soit souple et très agressif. Donc c'est parti, on va y aller étape par étape. On va déjà s'occuper de la partie qui est souple. Pour commencer la partie souple, j'ai pris un long morceau de tresse, j'ai fait une boucle. Simplement, moi j'aime bien pêcher avec le plastique parce que je pêche au mess agricole où on pourra y mettre de noix tigrées ou des bouillettes, mais le but c'est que je vais le faire sur mesure. Bon là entre autres c'est un faux plastique. Donc rien de compliqué. J'ai mis un petit anneau sur mon aiguille tout simplement. Hop, je vais faire coulisser l'anneau le long de ma tresse et je vais juste lui faire un nœud. Une boucle quoi, hop. Voilà, un simple nœud. Là il n'y a rien de compliqué, hein. Tout le monde peut être capable de faire ça. Voilà, je vais tout simplement, avant de le verrouiller, rapprocher l'anneau à la longueur que je souhaite. Voilà, je laisse à peu près 1 cm. Bon, voilà, ça donne ça. Je ne sais pas si le téléphone il va faire le point, voilà. Donc tout simplement, je vais passer mon hameçon, la pointe de l'hameçon dans ce petit anneau. Voilà, c'est ce qu'on appelle le montage blueback. Et on va lui faire tout simplement un nœud sans nœud. Donc pour les débutants, hein, pointe vers le haut, voilà, on passe la tresse, on met bien le petit anneau en bout d'hameçon. Et je vais lui faire à peu près 5-6 spires. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Toujours pour finir, je vais repasser ma tresse, donc pointe vers le haut, je repasse ma tresse dans l'œillet. Et voilà. Alors ceux qui ne veulent pas se compliquer, ça c'est ce qu'on appelle un montage blueback en tresse. Là il est complètement pêchant, même celui qui peut pêcher qu'à la tresse. C'est un montage, voilà, il a un bon retournement, il a une bonne mécanique, il se retourne super bien. Pourquoi le petit anneau? Parce que souvent ça va faire basculer l'èche en arrière. Voilà, ce qui fait que ça libère bien tout l'arrondi de l'hameçon pour que ça prenne bien la chair. Et ça évite que la carpe aussi, avec une pression sur l'appât, puisse dégager l'hameçon. Donc, et en plus, au niveau de l'aspiration, on voit bien que voilà, l'avant de l'hameçon monte bien devant, elle ne le sent pas. Voilà, c'est un montage que j'utilise énormément. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le montage blueback. Maintenant, je vais lui mettre un petit morceau de gaine ici pour le rendre encore plus efficace au niveau de l'agressivité, un meilleur retournement. Et je vous reprends après une fois que mon morceau de thermo est fixé. Donc voilà, le côté souple est terminé avec la petite gaine thermo. Quelque chose qui est hyper agressif et propre. Là donc j'ai un grand morceau de tresse, je vais pouvoir déjà en couper un bon morceau d'excédent. Voilà, je vais laisser à peu près une dizaine de centimètres. Et on va pouvoir commencer à s'attaquer à la partie rigide. Donc là je vais prendre mon cristal. Je vais en prendre un bon ouais, 15 cm à peu près. Voilà, hop. Alors, je me rappelle plus le nom de ce nœud, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, il est hyper connu. On peut s'en servir également pour faire des raccords de tête de ligne. Donc le plus simple, alors, pourquoi je le fais assez long? Parce que avec ce montage, si mon hameçon est plus bon, je vais juste recouper un petit morceau de mon fluoro et je vais pouvoir refaire une boucle, tout simplement. Donc là, je vais le chauffer un peu pour qu'il m'enquiquine pas. Voilà. Je vais lui faire une simple boucle, comme ceci.
Ensuite, je vais prendre ma partie souple. Dans cette boucle, je fais passer ma tresse. Je vais pincer la boucle, tout simplement. Voilà, je vais tirer sur ma tresse. Et je vais m'arrêter à peu près à 1 cm de mon doigt. Voilà, voilà, vous voyez. Et tout simplement, alors moi je le fais comme ça, vous faites le nombre de spires. Moi ça n'a jamais lâché pour l'instant. Je vais lui faire 6 spires. 1, bien serré, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je vais venir bloquer ma tresse et je vais revenir dans le sens opposé. Genre, on peut en faire 6, j'en fais que 4. Ouais, parce que ça m'emmerde d'en faire 6 d'une, et avec 4 ça tient toujours. Donc voilà, 1, 2, 3 et 4. Et tout simplement, je repasse dans ma boucle et mais dans le sens inverse où je l'ai passé la première fois. Ça donne pour l'instant ceci. Ensuite, voilà, je mouille un peu ma tresse sans avaler l'hameçon et tout simplement on va venir gentiment tirer sur le tout. Voilà, comme ceci. Donc ça vous donne 2 excédents. Tout simplement, on va venir couper l'excédent de la tresse et l'excédent du fluoro. Donc ça donne ceci. Maintenant je vais vous parler pourquoi j'utilise ce montage. Donc voilà le montage final. Voilà, ce que j'ai oublié de parler, c'est qu'on peut y mettre une olivette, où là moi j'ai mis de la petite pâte plombée, tout simplement. Donc ça va bien plaquer le montage et ça va accentuer voilà, le petit côté souple de ce montage que j'aime beaucoup. En plus, selon la longueur qu'on y met, on peut y mettre une pop-up qu'on pêche où il y a des grosses caillasses. Et bien là, on est sûr qu'avec une bonne longueur comme ça, l'èche sera dégagée des caillasses, quoi. Si jamais c'est tanké, ça va casser en fait ou au nœud ici ou à l'hameçon, mais souvent ça casse au nœud. Ce qui fait que mieux que... Alors c'est chiant quand on casse sur une carpe, hein, je suis le premier à trouver ça horrible, hein, on va dire, mais il faut mieux que la carpe reparte avec un morceau d'hameçon, un petit morceau de tresse comme ça, que un grand montage, et puis une laisse et tout ça. Donc là, bien sûr, la tresse qu'on va mettre ici, il faut la mettre d'une résistance inférieure au fluorocarbone, hein, voilà. Mais généralement, même si on met à taille égale, à chaque fois que je forge, j'ai fait des essais, ça casse au nœud. Ensuite, si j'ai l'hameçon et il est plus piquant, et ben, il suffit de mettre un petit coup de ciseau ici. On refait une boucle, et vu qu'on a gardé une bonne longueur, et ben, ça pêche super propre. Donc ça, on est bien d'accord, c'est un montage qui est un peu plus compliqué que le D-Rig ou que le simple blueback. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont demandé comment on faisait un combi rig. Alors, dans le commerce, il y a plein de marques qui les vendent tout préfet, hein, sans les nommer. Moi, j'aime bien les faire moi-même. Voilà, c'est le plaisir de prendre l'impression que son propre montage. Donc voilà, c'est quelque chose que je trouve hyper polyvalent. Je pêche énormément comme ça. Côté rigide et côté souple. Bon voilà, donc j'espère que ce petit tuto un peu long va servir aux débutants. Parce qu'évidemment, il y a pas mal d'étapes à passer. Ça s'appelle simplement le combi rig blueback. Voilà. Allez, bonne journée à tous, ciao.